Bonsoir à tous et bienvenue dans ce point de l'actualité. La campagne sucrière est ouverte pour 2021-2022. Le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, était à Ferké, dans le nord du pays. Kobena Kwasi Adjumani a procédé au lancement de cette opération de vente. La Côte d'Ivoire aspire à l'autosuffisance en sucre d'ici à 2023. Alors, le pays entend investir davantage dans le secteur pour améliorer la production. On s'intéresse aussi à l'insertion socio-professionnelle. Ils sont 840 jeunes de la région de Lamé qui intègrent bientôt le tissu économique. Ils bénéficient de cette opportunité d'emploi dans le cadre du C2D. Plus de 500 millions de francs CFA mobilisés pour le financement de leurs activités. On va le voir avec Eugène Atoubé, une convention signée entre le ministère de la Promotion de la Jeunesse et le Conseil régional. Une éclaircie dans l'horizon des jeunes de la région de Lamé. La possibilité qui leur est offerte de lutter contre la pauvreté et gagner le pari de l'autonomisation. Voie d'accès, les activités génératrices de revenus, AGR, et les micro-projets d'entreprise. 840 jeunes de 13 sous-préfectures de cette région vont bénéficier de projets financés à hauteur de 590 768 000 francs CFA. Sur le marché du travail salarié saturé, l'auto-emploi est pour les jeunes de Côte d'Ivoire aujourd'hui, autant que pour celles de la région de Lamé, une alternative à leur réalisation sociale. L'initiative personnelle apparaît comme le principal créneau pour absorber une grande partie de cette main-d'œuvre jeune qui ne demande qu'à apporter sa contribution au développement du pays. Le Conseil régional de Lamé accompagne le projet d'insertion économique de ces jeunes à hauteur de 143 millions de francs CFA. Hachi Florence, représentant le Premier ministre Patrick Hachi, président de cette région, a relevé son engagement pour la cause de la jeunesse et félicité les initiateurs du projet C2D Emploi des jeunes. Cette frange de la population figure en bonne place dans les investissements de la région de Lamé. Et ce projet qui s'inscrit dans le cadre du C2D, contrat de désendettement et de développement, permet à cette région de tenir ses engagements vis-à-vis de ces jeunes. De nombreux jeunes comme vous ont su profiter des opportunités offertes par l'État pour entreprendre et sortir de la précarité et qui exercent correctement leurs différentes activités. Chers parents et population de Lamé, le gouvernement compte sur vous pour encourager et accompagner cette jeunesse à réussir son autonomisation à travers cette initiative. Les 840 jeunes retenus bénéficieront de formations en entrepreneuriat, de financement de projets et d'un encadrement. La région de Lamé attend d'eux qu'ils soient des acteurs participant à son développement et à son essor, selon la vision de son président Hachi Patrick. Et le gouvernement est aussi engagé dans l'amélioration du quotidien des populations. La ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté était en visite de terrain dans plusieurs villages de la région du Bélier. Miss Belmondogo s'enquiert de l'état d'avancement de la mise en œuvre du projet des filets socio-productifs. Une évaluation de ce soutien financier apporté aux ménages avec le concours du partenaire, la Banque mondiale. La délégation a échangé avec les bénéficiaires sur l'impact de cette initiative qui vise à sortir les familles démunies des difficultés du quotidien. Dans le reste de l'actualité, en Ouganda, explosion dans un restaurant à Kampala. La police confirme un acte terroriste. Le dernier bilan des autorités fait état d'un mort et de 3 blessés. L'attaque s'est déroulée vers 21h, heure locale, ce samedi soir, dans un restaurant très fréquenté en bordure de route au nord de la capitale. Selon les déclarations sur Twitter du président Yoweri Museveni, 3 personnes ont déposé sur place un colis qui a ensuite explosé. Il contenait une bombe fabriquée localement d'après les propos du porte-parole de la police. Et on termine ce point de l'actualité en Chine. Le marathon de Wuhan annulé face à l'augmentation des cas de Covid-19. Malgré les 26 000 participants inscrits, les autorités de la ville dans laquelle le coronavirus a été identifié pour la première fois ont décidé de repousser la course prévue ce dimanche à quelques mois des Jeux Olympiques de Pékin. La crainte s'amplifie. La course a été reportée afin de prévenir le risque de propagation de l'épidémie, expliquent les organisateurs. Ils se sont engagés à rembourser les frais d'inscription des concurrents. Et on se retrouve avec beaucoup de plaisir à 20h pour la grande édition.